Ensuite, le cheikh dit وَبَرَّ وَالِدَيْكَ وَلْتُطِعْهُمَا تَفُزْ وَصِلْ أَيَا بُنَيَّ الرَّحِمَ. Sois bon avec tes deux parents, tu réussiras, et lie les liens de parenté. Donc là, il va passer à la troisième chose qui est le comportement avec les parents et la famille. Donc qu'est-ce qu'il dit? Être bon envers ses parents. C'est-à-dire que je dois me comporter de la meilleure manière envers mes parents. Comment? En étant à leur service, en leur disant des bonnes paroles, les aider dans les tâches ménagères, les aider au quotidien. Et ensuite il dit Wal tuti'huma, il faut obéir aux deux parents. Il faut leur obéir à une condition, il y a une petite nuance, du moment qu'ils ne nous ordonnent pas un interdit ou qu'ils ne nous ordonnent pas de délaisser une obligation. C'est la seule condition. En dehors de ça, je dois obéir aux deux parents. Et comme on a vu dans le hadith, Rida Rabbi fi rida al-walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. On a vu que l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, le fait qu'Allah soit content de nous, est lié à l'agrément des parents. Et la colère des parents, et la colère d'Allah est liée à la colère des parents. Si nos parents ils nous ont agréés, Allah va nous agréer. Et si nos parents sont mécontents, ne nous ont pas agréés, Allah ne nous agréera pas. Donc il faut faire attention. C'est une condition pour compléter l'agrément d'Allah envers nous, obéir aux deux parents. Ensuite, il dit quoi? Il va parler, Tafouz, il va dire tu vas réussir. Si tu fais ces deux choses-là, tu es bon envers tes parents et tu leur obéis, Allah il va te faciliter dans ta vie et il va t'ouvrir toutes les portes du bien. Et il va fermer toutes les portes du mal. Et ensuite, il dit quoi? Tafouz wasil aya bunayya rahima. Et ça, c'est un point très important que beaucoup de gens malheureusement négligent aujourd'hui, ce sont les liens de parenté. Qu'est-ce que c'est les liens de parenté? C'est la famille qui est liée à la matrice, ar-rahim. Donc, on va donner des exemples pour éclaircir. Les liens de parenté, ils sont obligatoires. Je ne dois pas les couper. Si je coupe les liens de parenté, Allah coupe les liens avec moi. Et si Allah coupe les liens avec moi, je suis perdu. Donc les liens de parenté, ils sont obligatoires envers qui? Ils sont obligatoires envers les deux parents et tous leurs ascendants, tout ce qu'il y a au-dessus d'eux. Donc le grand-père, la grand-mère, paternelle et maternelle, arrière-grand-père et ainsi de suite. Tous ces gens-là, je dois lier les liens avec eux. Ensuite, il y a les oncles et les tantes maternelles et paternelles. Tous ces oncles et ces tantes, je dois lier les liens avec eux, ainsi que leurs enfants, tout ce qui est cousins, cousines, etc. Et ensuite, les frères et sœurs et tous leurs enfants, neveux, nièces, etc. Donc c'est ça qui s'appelle ar-rahim. Et je suis dans l'interdiction de couper les liens avec eux. Alors comment est-ce que je vais lier les liens avec eux? En les appelant, en prenant de leurs nouvelles, en les visitant, en faisant des invocations pour eux, etc., etc.